être soudés. Être soudés comme le sont aussi les Monégasques. Juste avant le coup d'envoi, il y avait vraiment tous les Monégasques réunis près du milieu de terrain et même Falcao a dit un petit mot, a glissé un petit mot à ses partenaires. C'est un match ultra important pour Monaco et pour Montpellier ce soir. En jeu évidemment une place en finale de la Coupe de la Ligue pour aller défier le Paris Saint-Germain. Ballon pour les Montpelliérains avec un dégagement et ce sera une remise en jeu. Touche concédée par Fabinho. Oui, j'ai tout juste quoi. C'est Sidibé à droite, c'est ça? C'est bien ça. Ouais, ouais. Laurent. Ouais, j'apprends ma droite et ma gauche. Ah, c'est vrai que c'était l'un des petits secrets avant le match, hein, savoir qui de Sidibé ou Radji allait se charger d'avoir Aguilar en face de lui. Eh bien, on a privilégié peut-être l'expérience des fautes de la vitesse. C'est-à-dire Radji et Sidibé qui est sans doute tout heureux de retrouver sa place habituelle. Côté droit, le voilà qui récupère justement ce ballon. Et je pense qu'ils l'ont décidé au dernier moment. Hein. Mais je pense que c'est une très bonne idée. Parce que face à Congrès, il faut aller le provoquer. Sidibé va bien plus vite. Même si Congrès a des jambes. Mais c'est pas habituel en tout cas pour Daniel Congrès de jouer comme ça aussi haut. Sidibé. Avec Jovetic qui réclame ce ballon, le 1-2, il fonctionne. Et le centre ensuite peut-être de Sidibé qui se place pour l'instant sur son pied gauche, le droit et ensuite Fabinho qui arrive. Ouais, mais gêné hein, par M. Delorue il me semble. Ouais, il faut la vidéo là, il faut voir la vidéo. Il y a une surprise aussi du côté de la composition d'équipe de Shahada Zarkaya parce que c'est Sambia qui soutient les deux attaquants. Ouais. Et Skiri et Peridze sur la même ligne devant la défense. Jemerson avec Radji. Et on voit Bosquilla qui commence côté droit, Ronny Lopez côté gauche. Grosse interrogation, on le rappelle, sur Bosquilla. Pas de faute. Et ce sera une touche en faveur des Monégasques. Voilà, vous voyez que Monaco, eh bien, face à Montpellier, c'est 23 ans d'invincibilité, toute compétition confondue. Alors évidemment, il peut y avoir un match nul aujourd'hui qui entraînerait directement les tirs au but, sans passer par la prolongation. Le centre de Ronny Lopez, bien dégagé par Pedro Mendes. Voilà Radji en retrait pour Moutinho. Moutinho a essayé de retrouver Ronny Lopez. Et ballon qui va être sorti peut-être par Aguilar. Les Monégasques qui tentent de rester haut pour empêcher les premières relances. Ouais, le pressing après 3 minutes de jeu de la part des Monégasques pour empêcher justement les bonnes relances d'Aguilar qui était absent au Parc des Princes, qui fait son retour. On sait qu'il est si précieux, c'est l'une des grandes révélations de l'année 2017 chez les Montpelliérains. Alors qu'Mbenza n'a pas la partie facile. Sio également face à la défense monégasque. Remise en jeu d'Aguilar. Giovanni Sio. Ballon dégagé par Hilton. Bien récupéré par les Monégasques en milieu de terrain. Très axial pour venir aider ses partenaires du milieu de terrain. Ouais, et Sidibé qui du coup peut oublier Mbenza. Benza qui va éviter la touche, qui va attendre du soutien dans la surface. Il n'y a que Giovanni Sio qui essaye de prendre ce ballon de la tête. Et ça va filer en touche. On va voir des attaquants comme Sio ou Benza prendre le profondeur, aller dans le dos de Sidibé ou Radji. Il est un peu seul, Sio, pour reprendre ce ballon. Légèrement trop haut. Radji. Et intervention d'Amaury Delerue pour une faute sur Radamel Falcao qui n'hésite pas à revenir aider ses défenseurs. Ça repart avec Moutinho. Sidibé. Sidibé, pour l'instant pas trop de mouvement, il choisit de centrer. Tout le monde s'est regardé, Congrès, et Garafabinho Mendes et Peridze. Bien sûr, les Montpelliérains ils défendent le bas quand même, ils subissent. Il faut absolument que Congrès monte plus vite sur
Et Congré qui a raté son dégagement. Bosquilla pour Fabinho. L'anticipation de Pedro Mendes. Ça revient sur Glick. On essaye de maintenir cette pression dans la moitié de terrain montpelliéraine. Ballon qui n'est pas sorti. Sambia. Sidibé très actif dès les premières minutes. On sait qu'il sort d'un gros match. Laurent, vous avez pu l'apprécier dimanche. Djibril Sidibé. Bon, Michel, il trouve que son équipe est pas bien rentrée dans le match. Au niveau du marquage, au niveau de l'engagement, un peu de tout. Donc il est en train de les secouer un petit peu. Moutinho et le démarrage de Falcao. Sortie de Benjamin Lecomte qui dégage le plus loin possible, mais on se contente de dégager pour l'instant à Montpellier. Alain Roche un peu d'accord avec Michel Derzakarian. Ils n'ont pas entamé les Montpelliérains ce match comme on devrait entamer un match de coupe et qui plus est une demi-finale. On regarde aussi, je dis, il y a eu du changement quand même, Congré dans ce couloir gauche, Piritz devant la défense, donc ça manque d'automatisme. On voit que les joueurs se regardent, mais ça manque un petit peu de communication aussi. Et talonnade pour Bosquilla qui tente de s'engouffrer. Et Pedro Mendes appuie sur le compte. Le dégagement vers Aguilar, mauvais contrôle. Radji sur la trajectoire, c'est à nouveau récupéré par les rouges et blancs. Fabinho face à Skiri. Et il trouve une solution, il trouve un partenaire. Voilà encore Fabinho. C'est un très bon déplacement de Jovetic pour donner une solution à son partenaire Fabinho. On va avoir beaucoup d'offensive sur ce côté droit, ça c'est sûr, avec Sidibé. Une bonne défense de Congré qui cette fois-ci est sorti rapidement sur la latérale monégasque. Il y est allé au duel, en revanche là un petit peu trop. Michel Derzakarian voulait de l'engagement. Il y a de l'engagement de la part de Pedro Mendes qui commet cette faute. Il lui dit qu'il joue le ballon en premier. Bon. Face à Moutinho, il touche le ballon mais il embarque tout quand même. C'est logique qu'il soit sanctionné. Pedro Mendes avec Sio, les deux indésirables de Rennes l'été dernier et qui décident de se relancer, ont décidé de se relancer sous le maillot montpelliérain qui vit une belle saison. Gemerson avec Moutinho. Face à lui Sambia. Encore Gemerson. Jovetic. Encore un 1-2. Jovetic tente de passer et il est bloqué par Piriz. Une faculté à exploser rapidement vers l'avant, c'est Montpelliérain. C'est assez redoutable, même si ça manque de précision pour l'instant dans les ressorties de balles. Sous l'impulsion de Piriz, d'Aguilar, des absents de samedi dernier au Parc des Princes. Moutinho. Nouvelle fois, une mauvaise passe d'un Montpelliérain. Cette fois-ci, c'était Hilton. Et on redonne trop rapidement ce ballon au Monégasque. Avec Bosquilla. Et Moutinho sous la pression de Sambia qui n'a pas pu contrôler. Et voilà les démarrages dont vous parliez, Alain, avec Aguilar justement. Skiri. Sio. Il va faire rencontrer un petit peu les Montpelliérains aussi. Donc à mon avis, voilà, il faut jouer un peu au ballon. Ouais, je sais, mais quand il va falloir construire, à mon avis, ça va prendre de risques. C'est un peu plus compliqué, on le voit. Il va prendre de risques. Fabinho. Ouverture de Fabinho et hors-jeu. Il y a beaucoup de joueurs à vocation défensive côté Montpelliérain, à part Sio et Benza. Sambia est un milieu de terrain. Allez, on Skiri, Congré, milieu offensif gauche. C'est tout simplement la deuxième meilleure défense de France maintenant. C'était la meilleure juste avant le déplacement au parc. On est en position de hors-jeu. Et en plus, Alain, une équipe qui a beaucoup, très souvent tenu tête au gros du championnat, puisqu'ils étaient invaincus. 5 matchs de championnat contre les gros, c'est-à-dire le Big Four, le top 4. Et aucune défaite, que des matchs nuls, jusqu'à évidemment la claque reçue au Parc des Princes samedi. Ça peut arriver dans une saison, ils ont même battu Nice. Oui. Ouais. Qui fait partie des bonnes équipes aussi françaises. Glick pour Sidibé. À nouveau Glick, Moutinho. Et vous voyez, pas d'engagement de la part des Montpelliérains qui restent dans leur moitié de terrain. Là, peut-être ici avec Sambia. Moutinho, mais c'est assez timide. C'est Bosquilla qui est revenu devant sa défense pour toucher le ballon. Il a tellement faim de ballon, on l'a dit, moins d'une demi-heure de jeu tout au long de cette saison. Et d'ailleurs, les prévisions presque les plus optimistes faisaient état d'un retour plutôt au printemps. Incroyable, voilà.
Il n'était pas au mieux physiquement, Bosquilla, et pourtant il est apte aujourd'hui à jouer 90 minutes. Ah, quel dommage, quel dommage. Il y avait une bonne construction. Ils ont été patients, les Monégasques. Une nouvelle fois, c'est Jovetic qui veut dû demander ce ballon au milieu de terrain. Et là, c'est Falcao, la foulée qui le perd. Mais Bukele qui a un petit peu glissé et qui du coup rate sa relance. Radji et Monaco qui essaie de donner un petit peu de vitesse dans ce début de match, dans ce premier quart d'heure. Moutinho et tout le bloc montpelliérain qui va se déplacer de la gauche vers la droite. Camille Glick, Sidibé, Bosquilla, pas de faute. Et bonne interception de la part de Piriz. Moutinho qui essaye ensuite de récupérer, ce n'est pas le cas. Skiri et enfin un petit peu d'espace. Il vient de Montpellier et il vient d'Aguilar. Il était seul, il n'y avait que ça à faire pour Aguilar face à 3 Monégasques. Peu de soutien, c'était la frappe pour un centre. Il a tenté la frappe, même si celle-ci est contrée. Lui qui revient de blessure, s'était blessé au genou Aguilar. C'est la raison pour laquelle il avait raté les derniers matchs. Et qui, il y a 4 ans, était encore dans la réserve de Grenoble, jouant en 7e division. Et le voilà qui est peut-être aux portes d'une finale. Bukele. Montpellier, il faut qu'il contrôle les départs. C'est les joueurs qui vont partir un petit peu dans le dos. Parce que les côtés, ils les ferment bien pour le moment. Il y a du monde au milieu. Sio, c'est bien fait de la part de Sio qui a pu trouver Congré. La première montée de Daniel Congré. En retrait pour Piriz. Pedro Mendes. Hilton. Voilà, il a fallu 10 minutes pour voir les Montpelliérains oser venir défier dans leur moitié de terrain les Monégasques. Surtout, ils arrivent à conserver un peu le ballon qui leur permet d'être plus haut. Il demande un pressing, le coach monégasque. Voilà, il veut qu'on aille sortir sur les défenseurs de Montpellier. Un gros plan, on l'a vu sur Bosquilla. Ballon pour Glick. Qui attend du mouvement devant. Du coup, Alain, on voit Falcao revenir près de la ligne médiane. On le voit sur. Ils défendent bien les Montpelliéradais. Il y a une ligne de 3 attaquants. Sambia est quasiment sur la même ligne que Sio ou Benza. C'est compliqué. Pas facile, ouais. Pour trouver de l'espace, il faut mettre de la vitesse, bien sûr, et du mouvement. La dernière confrontation, c'était il y a un peu plus de 2 semaines, 3 semaines. Il y avait eu 0-0 entre Montpellier et Monaco. Moutinho avec Sidibé. Sidibé, le centre de Sidibé. Et heureusement, mais la reprise ensuite de Radji. Et Radji qui n'a pas suffisamment pu ouvrir son pied pour arriver à contourner Benjamin Lecomte. Il était la surface de réparation. Radji, il avait accompagné l'attaque de son équipe. Sidibé, quand il part, comment il l'a appelé? Fast and Furious, il l'a appelé. Lui, quand il démarre. Jovetic, centre de Jovetic. Il est excellent ce centre. Et ce qui est tout à fait inhabituel, c'est de voir Falcao rater le cadre sur cette reprise de la tête. Il la voit pas. Avec 3 défenseurs centraux. Mais il a su se démarquer parfaitement Falcao. Oublié par Pedro Mendes, comme vous le dites, c'est rare qu'il ne cadre pas avec la tête, mais il s'en veut. Et on voit l'action, le centre de Sidibé, ce ballon dégagé au 2e poteau. Et c'est Radji qui est là pour prendre ce ballon, qui ouvre son pied. Mais il avait tout vu, Benjamin Lecomte. Ah, et même si ça rassure Leonardo Jardim, on peut penser, Alain, qu'en début de saison, Falcao, il l'aurait marqué, celui-là. C'est vrai qu'il était dans une passe assez incroyable en début de saison. Il avait 33 chances sur 100 pour en marquer. Ça vous plaît, ça? 0 chances sur 100 de le rater. Non, mais ça me fait. Non, mais on va rappeler, Laurent, on va rappeler qu'en début de saison, Falcao a marqué 12 buts lors des 10 premières journées et il en a marqué que 4 depuis. Ouais. Il y a moins de confiance. Il faut dire que son équipe faisait que des cartons en début de saison. Radji qui doit tacler et se jeter pour récupérer ce ballon. Fabinho, Moutinho et Falcao qui est prêt à démarrer. Pour l'instant, Moutinho qui conserve ce ballon. Sidibé, Moutinho avec Bosquilla. Fabinho qui a vu la position de Radji et qui lui demande d'aller créer le surnombre, d'aller prêter main forte aux attaquants. Radji avec ensuite Ronny Lopez et Jovetic. L'avantage 1-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. On l'avait dit que le deux face a cette fois-ci marqué. Celui-là, il l'aurait marqué aussi en début de saison. Évidemment, Radamel Falcao
Et on comprend mieux pourquoi tous les entraîneurs qui ont eu Falcao disent de toute façon quand il est disponible, on ne se pose pas de questions, on le titularise. Et sans doute que ça a été la réflexion de Leonardo Jardim aujourd'hui, malgré les 7 points de suture. Eh bien, on l'aligne et il flambe et il marque. Autant vous dire que pour Michel, qu'il ait eu le temps de se la monter et de frapper, il pense que son défenseur est un petit peu loin quand même au niveau du marquage. Mais ils sont très loin. Ouais. Les 3 défenseurs autour de Sidibé, personne n'est intervenu, mais c'est depuis le début du match. Il est souvent seul, Sidibé. Même on voit plutôt même Benza défendre sur Sidibé, alors que moi je préférais voir Congré monter d'un cran. Est-ce que cette défense qui était citée en exemple eh bien, est beaucoup moins exemplaire maintenant? On sait qu'elle en a pris 4 au parc, mais elle en a pris Petic. Non, il touche le ballon d'abord. Pour moi, il touche le ballon d'abord. Comment ils font là? Ils sont en train de réfléchir pour voir s'il y a pénalty ou pas, c'est ça? Bien sûr. D'accord. Attends, je suis pas d'accord. Alors pour l'instant, il y a le jeu des oreillettes et après, il est possible que qu'Amaury Delerue, qui a décidé de donner pénalty, aille voir ensuite l'écran. Voilà, les joueurs sont tenus à distance. Communication. Les arbitres assistants sur le pénalty ou pas, c'est M. Delerue qui va prendre la décision. En tout cas, pour moi, Benjamin Lecomte fait une sortie. Qu'est-ce que vous dites, vous là-haut? Moi, je la trouve licite, voilà. Pour moi, il n'y a pas pénalty. D'accord. Dans le deuxième temps, bien sûr, Jovetic percute Benjamin Lecomte. Regardez, là, il touche le ballon. Oui, mais en même temps, il touche aussi. Alors, on va voir ce que décide Amaury Delerue. Là, il revient tranquille. Non, il annule. A priori, il annule. Non? Pas de pénalty. Bien vu, Alain. Bien vu. C'est le comportement des Monaco qui est assez exemplaire. On l'avait vu l'autre fois déjà, je crois, à Nice, je sais pas où. Ils sont vraiment. Regarde, il n'y a pas un cas bronché. Jardim ne dit rien. Éduqué à merveille. Voilà. Ah, mais Laurent, à partir du moment où tous les arbitres regardent. On sautait. Hein. Non. Je le souhaite, mais ce ne sera pas tous les jours comme ça quand même. Non. Vraiment, et je vois Jardim, il dit rien, il ne bronche pas. Il mène 1-0. Ouais, ça va. Attends, allez. J'en connais d'autres entraîneurs. Ça n'aurait pas repris déjà. Ouais, mais ils savent qu'il y a la preuve par l'image. Dans ces cas-là, à quoi bon contester? Tant mieux. C'est l'exemple à suivre en tous les cas, voilà. En tout cas, les Monégasques qui trouvent vraiment la solution pour poser des problèmes à ces Montpellier. Hein. Vraiment, par les appels en profondeur, les décrochages de Jovetic, ce couloir droit qui fonctionne bien. Jovetic, le revoilà, qui est passé de la gauche vers la droite. Jovetic, le centre pour Falcao. Ballon qui va être récupéré par Bosquilla. Encore Jovetic qui essaye de trouver Falcao et Lecomte. En tout cas, la défense montpelliéraine, Alain, mise à mal. Oui, mais le joueur montpelliérain qui est resté au sol. On revoit à vitesse réelle la bonne intervention de Benjamin Lecomte. On va rappeler qu'à vitesse réelle, Amaury Delerue avait indiqué pénalty. Ouais, vous avez. Je vais un peu sur le banc de Montpellier pour voir un petit peu ce qui se passe parce que ça va, c'est difficile ce début de rencontre, un petit peu mené 1-0 sur le plan défensif. Il y a quelques petites erreurs, des réajustements à faire en tous les cas. Oui, disons que Sidibé, Ragui participent énormément. Les deux extérieurs rentrent aussi. Donc ça fait que les ont du monde sur les côtés. Il faut qu'on arrive à bloquer les côtés. Maintenant, on pense que Junior et Isaac vont s'occuper plus des côtés. Ok, merci. Ouais, ils sont quand même dans la tourmente sur le plan montpelliérain. Tu sens qu'il y a pas mal de choses à régler. Quoi. Alors Junior et Isa, c'est Sambia et Mbenza. Ouais. Alors que Pedro Mendes est pour l'instant hors des limites du terrain. Percuté par son partenaire, par Daniel Congré. Et c'est Hilton qui va se charger d'effectuer cette remise en jeu et donner à son gardien Benjamin Lecomte. 1-0 depuis la 15e minute. Et on rappelle que Monaco, en Coupe de la Ligue, reste sur 5 matchs sans prendre le moindre but. C'est dire déjà la difficulté
Encore à Montpellier avec en plus une paire de balles. Ça joue. Montpellierin est resté à terre. Je sais pas ce qui s'est fait là-bas, mais. Ouais, en tout cas, il souffre et le jeu pourtant continue. Dégagement. Ça fait mal tout seul, j'ai l'impression, mais c'est vraiment fait mal. Hein. Et le jeu va être arrêté. Alors qu'un autre Montpellierin et Amaury Delerue doit évidemment. Alors c'est Giovanni Sio ici qui se tord de douleur. Et de l'autre côté. J'ai l'impression que c'est blessé tout seul, non? J'ai l'impression. Sur le dribble de Falcao. J'ai cette impression. Hein. Alors, on va revoir exactement ce qui s'est passé. Regardez Mukiele face à Falcao. Il a marché sur le, il lui marche sur le pied gauche. Sur le tendon, ouais, exactement. C'est très douloureux. Partie du corps. Hein. C'est involontaire. Hein. Mais sur la faute de Falcao, c'est terriblement douloureux. Et ensuite ici le dégagement de Congré qui joue le ballon et qui peut-être a heurté Jovetic. Et Sio qui lui vient de se relever pour Mukiele. Est-ce que ça va aller pour Mukiele qui sort d'un gros match avec un gros duel contre Neymar, qui aime aller au duel. Et pour Sio c'est bon. Pour l'instant Montpellier évolue à 10, donc en attendant le retour de Mukiele. Donc à 4 derrière. Aguilar en retrait pour le compte. Oh là, le dégagement un petit peu fort. Deuxième mauvaise relance de Benjamin Lecomte. Un retour de Congré. Sans conséquence pour l'instant. Piriz et retour de Mukiele. Mukiele tente de jouer sur Junior Sambia. Très bon tacle de Camille Glick. Il faut qu'ils obligent peut-être Monaco à défendre un peu plus les Montpellier, je ne sais pas, mais. Et là, il y a une bonne combinaison peut-être avec ce centre contré. Ce sera un corner pour Montpellier à la suite de ces montées de Skiri. Ouais, on revoit l'intervention de Glick. Les deux défenseurs centro-monégas sont extrêmement vigilants. Sambia pour frapper ce corner. Sambia et au point de pénalty, une reprise de la tête monégasque. Benza. Oh, attention. Oui, le contrôle était un peu approximatif et ça profite évidemment au monégasque avec Bosquilia maintenant qui arrive à contourner Piriz. Bosquilia encore. Devant lui Ronny Lopez et intervention d'Amaury Delerue. Ils ont des joueurs très techniques ce soir Monaco. Il a aligné des joueurs qui ne sont pas fâchés les pieds. Sincèrement, c'est du... c'est important face à une équipe extrêmement regroupée. Il faut des joueurs de ballon. Hein. Très bon dans les petits espaces. Capable de jouer par des passes courtes. C'est ça la difficulté Montpellier, comme tu dis. Ils mettent de la vitesse après. Hein. Carton adressé à Pedro Mendes. Ça ne plaît pas à Michel Derzac, ce carton-là idiot. Benjamin Lecomte qui place son mini-mur. Et Radji qui va évidemment essayer d'être un petit peu roublard et de fausser compagnie à Piriz. Il est complètement de l'autre côté. Le coup franc qui est frappé et à la retombée, c'est dégagé provisoirement. Coup de billard, Bosquilia qui ensuite prend sa chance, a été détourné et ce sera un corner. Ils essayent de loin les monégasques. Il était bien tiré, mais c'est Pedro Mendes, c'est un geste acrobatique pardon. Ronny Lopez. Dégage ce ballon, plein axe, et derrière c'est Ronny Lopez qui frappe. Ils se ressemblent là, Bosquilia, c'est vrai que... Une nouvelle opportunité pour les monégasques, ce sera un coup de pied arrêté. Domaine dans lesquels ils excellent. Un des joueurs les plus utilisés d'ailleurs par Jardim, Ronny Lopez cette saison. Ici le centre qui était bien enroulé. Oh, il a été bousculé. Gemerson, un beau duel. Rien. Un peu de friction dans la surface. Voyons ce qui se passe, les deux numéro 5. Il est poussé du bras. C'est pas mal défendu. Hein. Oui. Enfin bon. Il faut jouer de temps en temps avec les bras, David. Certes, il sort d'un carton 1 minute avant, il prend des risques, Pedro Mendes.
Glick. Qu'est-ce qui tarde à venir au pressing sur ce ballon en profondeur? Sio s'était totalement arrêté alors que son partenaire semblait aller au pressing sur Glick. Pour l'instant, ils ne jouent pas en équipe, les Montpelliérains. Pourtant, ils ont un bon parcours hein, cette saison en Coupe de la Ligue. Ils avaient sorti Guingamp, Lyon, on n'oublie pas le 4-1 infligé aux Lyonnais à la Mosson. Et puis ensuite contre Angers. Ils n'ont sorti que des clubs de Ligue 1. C'est Congrès, Glick. Mendes, hésitation hein, pour celui qui effectue la remise en jeu. C'est finalement Pedro Mendes. Piriz et ça reste quand même assez confus tout cela. C'est très laborieux d'un point de vue technique. Ouais, puis l'organisation mise en place par Montpellier quand il est mené à 0. Ouais, on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de joueurs à vocation défensive. Ouais, alors est-ce qu'il faudrait repasser à une défense, tu vois? Peut-être que 2 actions après modifier un petit peu, peut-être. Un peu tôt, peut-être dans le match. Tu sais, les entraîneurs qui le font. Hein. Qui décident que, mais bon, je pense pas qu'il va modifier parce que tant qu'il reste dans le match. Mendes. Coup de sifflet de Monsieur Delerue. De Falcao. S'ils avaient égalisé à la 93e, il me semble ici le 2-2 Montpellier contre Monaco. Je suis sûr. Cette saison? Ouais, cette saison. Le 2-2, c'est égalisation. C'est les arrêts de jeu. Sambia. Centre de Sambia. Et prise de balle de Subasic. Là aussi, il y a un changement de gardien. On pouvait s'attendre à Benalio, mais Benalio est blessé. Et pas question de lancer des jeunes, notamment le jeune Si. C'est presque trop facile pour un attaquant de l'envergure avec le talent de Radamel Falcao. Doublé pour Falcao, 2-0 après une demi-heure de jeu. Mais Laurent Lachin va nous caler ce but depuis le début, hein, parce que c'est une remontée de balle et Monégas exceptionnelle une nouvelle fois. On le voit. Et souvent assez brillant, hein, ces 2 derniers matchs de Coupe de la Ligue. Il avait aussi marqué. Aujourd'hui, il en met 2 en une demi-heure. Et il est en train d'offrir une très très belle option pour la finale à ses coéquipiers. On a vu le visage de Michel Derzakarian qui va devoir de toute façon changer quelque chose. Dans l'état d'esprit, ils n'y sont pas vraiment non plus les Montpelliérains. Ballon pour Mbenza, centre d'Mbenza, tentative de talonnade, reprise à bout portant. Contré Aguilar 2 fois par l'inusable, l'infatigable Radji. Son nom est scandé à Radji. Depuis le début du match, il est parfait pour donner des bons ballons à ses partenaires de l'attaque. Et là pour contrer par 2 fois Aguilar et se jeter au devant du joueur montpelliérain, félicité par son entraîneur. Quel joueur de devoir ce garçon. Le corner dans la foulée pour les Montpelliérains avec cette tête dégagement le plus loin possible. Ça leur aurait fait du bien à Montpellier. Skiri, Glick. Ah, lui aussi, la question combativité. Glick, il est présent. Et c'est vrai que le fameux débat hein, sur cet homme, Radji, qui est toujours un joueur de complément. Et lui qui aimerait rester encore au moins 4 ans à Monaco. Hein. Il a envie de finir sa carrière à Monaco. Il a envie de rester le plus longtemps possible. Ah, il est précieux ce soir. Je pense qu'il n'y aura aucun problème pour reprolonger son contrat. Tellement il est indispensable à cette équipe. Par ses performances, son caractère aussi, hein, par son leadership. Ah, c'est un leader et dans le vestiaire, il martyrise même les jeunes. Hein. Il les chambre très très souvent. C'est un vrai leader et là regardez par 2 fois devant Aguilar. Ouais, c'était la déviation de Giovanni Sio. Contre pied gauche, puis pied droit. Voilà, Bosquilla qui entend les consignes des adjoints de Leonardo Jardim pour essayer de se positionner. Pour l'instant, il n'a pas trop compris. Le problème, c'est qu'il a 2 joueurs à prendre. Hein. Il a Benza et Piriz. Il ne peut pas être partout, le joueur monégasque. Il a Mbenza à ses côtés pendant que Radji se lance dans un duel avec Hilton. Le corner qui est frappé de Monégasque hein, sur la trajectoire et la relance. Le voilà Bosquilla. Avec ensuite Sidibé qui a poursuivi le compte. Falcao face à Mukiele. Oui, ça va vite, la petite poussette de Falcao. La faute et le coup franc rapidement joué parce que aussi Montpellier, Alain, doit remettre un petit peu de vitesse dans ce match. Traîner de suite, c'est même pas reprendre, c'est prendre un peu le contrôle du jeu. Oui. Ce qui est difficile à faire face aux Monégasques. Ils sont extrêmement concentrés, qui ne relâchent pas les treintes. Hilton. Et c'est Sidibé qui trouve Ronny Lopez. Lopez
avec Sidibé. Moutinho. Monaco, ils sont bien. Ils sont déjà à Marseille. Ils avaient fait un superbe match. Tu sens qu'il y a de l'enchaînement, ça va vite. On a dit c'est une semaine tellement importante avec la réception de Lyon dimanche. Ils sont dans la rigueur, tu le sens. Hein. Mais complètement. Mais ce match à Marseille, il leur a fait vraiment du bien. Hein, ouais. Dans le répondant, dans le caractère. Là, en revanche, Jemerson totalement pris de vitesse. Et le centre n'est pas bon du tout de la part de Benzia pour Sio. Exactement, parce qu'il y avait de l'avance pour Giovanni Sio. Mais il manquait d'application, Benza. Fabinho. Radji. Ils ont laissé passer 2 occasions là, Montpellier, c'était important. Hein. Bon, Moutinho aussi, c'est pas mal. Depuis le début du match, tu te perds pas. C'est ce que disait Michel Dazakarian ce matin. Voilà, on est capable de jouer par moments, on se procure des occasions, mais on ne les met pas souvent au fond. On manque un peu d'efficacité. On est la preuve avec ces 2 occasions. Jovetic pour Jemerson, Radji. Jemerson. Moutinho. Moutinho encore. Et ce ballon se file en touche en faveur des Monégasques. Regardez Radji qui joue rapidement. Qui a voulu servir à nouveau Moutinho. Il a perdu un ballon allemand, c'est sur la touche. C'est son premier ballon perdu. Il est passé de 100% à 82%. Vous mettez au stade, Paga, c'est bien? Ah, sur Roma. Ah, ça y est. Attends, tu rigoles. Il est lancé. Il a été briefé. Piriz. Vous étiez pas loin du compte, c'est 94% de passes réussies, mais pour Moutinho, pas Radji. Voilà. Oh, il y a une solution avec Congré. Congré, le centre de Congré. Oh, Radji qui s'est un petit peu loupé et ça peut profiter à Aguilar. Oh, sur la trajectoire, on va revoir si ce ballon filait dans le cadre. Mais en tout cas, c'est Sio qui a essayé de la détourner, cette trajectoire. Pas si la sauve pas. Ouais, quel magnifique centre de la part de Daniel Congré. Il a tardé à arriver Sambia. Non, pardon, Benza. Une nouvelle fois, c'est Aguilar, deuxième poteau qui frappe, elle était cadrée. Hein. Au fil la sort peut-être. Son partenaire qui dégage comme un vrai défenseur. Il a fait un bon geste défensif là. Michel, il est fou là. Oui, il est fou. Ah, ça fait quand même 3 alertes sur la cage de Subasic dans ce dernier quart d'heure de première période. Vraiment franche. Ouais, mais l'efficacité n'est pas là pour les Montpelliérains. Aguilar. Boukielé. Magnifique ce que fait Fabinho. Fabinho encore. Fabinho toujours. Et qui va obtenir même le coup franc. Fabinho discret dans cette première mi-temps. Mais on peut compter sur lui pour colmater les brèches, pour venir gratter les ballons dans les pieds de l'adversaire. Il ne faut pas qu'il se blesse. Il faut dire qu'il a beaucoup donné face à Marseille. Il signe demain. C'est sa femme qui a signé à Monaco. Exactement. Bravo. Non, mais bon. Oh, vous suivez tout. Quelle préparation. Non, mais je sais pas. Rebecca Tavares, milieu de terrain brésilienne qui va renforcer l'équipe féminine donc de Monaco. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle signe au moment où Fabinho, il l'a dit lui-même cette semaine, je suis arrivé au bout du bout, à la fin de l'histoire. Ça veut dire que Fabinho veut plus que jamais quitter le club en fin de saison. Il partira pas à ce mercato d'hiver. Mais sa femme, surtout qu'il reste 6 mois de plus. Jovetic dans la surface de réparation. Ouais, c'est bien Pedro Mendes. Il ne s'est pas laissé abuser par le crochet de Jovetic, mais ce ballon était sorti. Ça sera un corner pour les Monégasques. Ah, c'est bien défendu par Pedro Mendes. Et c'est Bosquilla qui va aller. Et Radji dans la surface. Bosquilla va tirer le corner. Bosquilla, le compte au deuxième poteau qui doit dégager des 2 points. Ronny Lopez à la retombée du ballon et Gare contre. Personne ne lui a parlé, il s'est précipité, ouais. Qui est malmené. Moutinho maintenant avec ses déviations de la tête au Falcao qui n'était pas très vigilant, qui était le dos tourné à l'action. Renvoi de Lecomte. Voilà, il veut jouer vite sur Sio ou Mbenza. Sio. Ils sont loin les Monégasques du marquage aussi. Ouais, maintenant ils mènent 2-0, donc ils ont le droit de reculer un peu, attendre ces Montpelliérains et évoluer en contre comme ils savent
parfaitement le faire. Glick. Allez Isaac, allez attaque. C'est Mbenza qui est encouragé par son entraîneur. Gemerson, Fabinho, Radji, Ronny Lopez. Et ballon bien gagné par Aguilar. Et alors que heureusement qu'il a glissé Fabinho, ouais, autrement. Heureusement pour Montpellier parce que ça peut faire du mal à la défense monégasque. Ce centre et ça passe de peu à côté. Il l'a touché, Subasic. Moutinho également avait gêné. On va revoir. Il a touché Lassio aussi. Ah non, il la touche pas le gardien. C'est bien fait là pour la Moutinho parce que Gemerson était venu colmater dans le couloir à gauche. Moutinho était revenu plein axe pour dégager ce ballon. Regarde. Tu es surpris, ouais, il en rigole. Ce ballon est hors du but. Du mieux depuis la 30e minute pour Montpellier. Sambia. Sambia, ouais. Totalement dévissé. Les Montpellier qui ont décidé de rester dans le camp monégasque, d'empêcher les relances et d'obliger Subasic à dégager loin. Dégagement de Subasic avec Falcao qui essaye de déconcentrer Pedro Mendes. Une faute sur Sidibé. Avec 3 monégasques totalement inattentifs qui gagnent un petit peu de temps. Ah, c'est pas du temps qui gagne. Moutinho. Voilà, encore quelques secondes de gagner. Et Glick, ballon donné en retrait. Gemerson maintenant. Subasic. Falcao, il joue avec la montre qu'il a gagnée avant le match, non? Oui, pour avoir marqué le but le plus rapide. Du mois de décembre. Voilà, du mois de décembre, c'est parce que le but le plus rapide, c'est Glick qui l'avait marqué lors de la 4e journée contre Marseille. Un petit peu plus d'une minute, 1 minute 9 secondes. Par contre, Falcao, c'est 3 minutes, je crois, contre Angers au mois de décembre. Ils ont décidé, les Monégasques, d'offrir chaque mois à l'un des buteurs celui qui a marqué le but le plus rapide du mois. Vous imaginez s'il y a seulement 3 buts marqués dans le premier à la 48e, bon, c'est quand même un trophée. On devrait le faire à Canal, nous, ça, non? C'est celui qui commente le but le plus rapide. Ouais, le plus rapide, quand même, le plus rapide. On va le proposer à Monaco. Vous l'auriez tout le temps, Laurent. Ah, non, je ne ferais pas grand-chose, moi. Je donne tout, moi, tu sais. Hilton qui obtient le coup franc. Il reste 5 minutes à jouer. Pour l'instant, Montpellier a Monaco a une très belle option pour la finale. Mais des signes encourageants pour revenir à Montpellier. Sio, centre de Sio. Ce ballon n'est pas sorti. Si, ce sera un corner pour les Montpelliérains. C'est quoi, Alain? C'est Montpellier qui a joué. Maintenant joue plus haut. Montpellier joue plus haut ou c'est Monaco qui se relâche un peu? Ils sont un peu relâchés, c'est normal. Ils ont reculé d'un cran. Montpellier est dans l'obligation maintenant d'aller un peu au pressing, encouragé par leur entraîneur, Michel Dazaka, qui les exhorte à rester dans le camp monégasque. Le corner qui est frappé par Sambia. À chaque fois un renvoi ici au premier poteau. Ils ne sont pas très bien tirés. Non. C'est corner alors que c'est des vraies opportunités de revenir au beau score pour les Montpelliérains. Sidibé. C'est un ballon rendu très vite par les Monégasques. Aguilar. Mukiele et Aguilar, regardez, qui offre une solution, qui continue son effort. C'est très bien. Aguilar. Même à chaque fois qui a glissé, et la reprise de Sambia mais qui n'est pas cadré. À chaque fois que ce soit Congrès ou un joueur de côté, on est obligé d'attendre que les partenaires se présentent dans la surface de réparation. Sambia qui reprend du tibia hors cadre.
Je suis à côté de Karim Benani, vous le connaissez? Ça va, Karim? De nom. Comment tu le vis, le match? Ça va? Qu'est-ce que tu en penses? Froidement. Il fait très très froid. Je vais piquer la veste de Paga. Ouais. Paga, il va se retrouver en t-shirt. Hyper froid. C'est hyper froid. Ça va se voir dans 5 minutes à l'antenne, je pense. Tu veux qu'on échange? On va échanger. Ça va? Tu te regardes, sinon il y a le bon match? J'ai failli tirer un corner d'ailleurs. Tu as failli tirer un corner, mais ça ne claque pas. Non. Bon, merci quand même. Restez bien avec nous à la mi-temps, un spécial Mercato animé par Karim Benani. Puis après le match, à la fin du match, on vous conseille de basculer sur Canal Plus Sport pour retrouver le Late Football Club avec là vraiment toutes les infos aussi du Mercato, le débrief bien sûr de ce match, mais aussi les dernières infos jusqu'à minuit, date de clôture de ce Mercato d'hiver. Du côté de Montpellier d'ailleurs ce sera très calme. On a parlé à tort d'intérêt pour Sévet, Henri Sévet, alors qu'on nous a totalement démenti cette piste. En revanche, Laurent Pionnier aussi devait partir du côté de Metz. Laurent Pionnier qui est là depuis 20 ans, le gardien, et qui finalement va rester à Montpellier, ne rejoindra pas Metz. Voilà l'info qu'on peut vous donner. En revanche, retour de Brian Passy, le fils de Franck Passy, qui était prêté au Havre, qui n'a jamais joué dans la première moitié de saison. Là, il y a une frappe de Sambia qui est contrée. Et ça va filer en touche. En corner même pour Montpellier. Ce sera les dernières actions de la première période. Et ça venait une nouvelle fois d'un bon centre. De Daniel Congré. Sambia, tous les coups de pied arrêtés. Montpellier ont plutôt été mal gérés, mal négociés depuis le début du match. Montpellier a davantage tiré que les Monégasques, mais ils ont eu du mal à cadrer. Ils n'ont pas trouvé l'ouverture. Sambia et qui insiste au premier poteau, c'est pas la meilleure option. Si, ça passe le premier rideau et positionné Glick. Et cette maladresse qui a rendu foudrage Michel Derzakarian, parce que Bosquilia a une opportunité maintenant pour servir Sidibé, c'est bien lui. Il a quitté son poste de latéral droit pour jouer comme un milieu gauche. Ronny Lopez, calmement. Voilà, on sait qu'on joue la dernière minute du temps réglementaire. On s'applique. Jovetic. Regardez Sidibé. C'est grave d'avoir un joueur comme Sidibé, il n'est pas dans le calcul. Il est toujours extrêmement généreux. En menant 2-0 cette saison, Monaco a toujours gagné ses matchs. Hilton. Le retour de Jovetic. Radji. Moutinho. Radji, Ronny Lopez. Encore Radji, il y aura 2 minutes de plus dans cette première période. Sidibé. Moutinho. Glick. Bosquilia, bousculé par Congré. Benaglio, justement, un des absents qui aurait pu tenir sa place dans les buts monégasques ce soir. Glick. Hilton pour son gardien. Renvoi de Lecomte, encore Glick qui remporte son duel aérien. Fabinho maintenant. Jovetic. Le bon pressing de Mukiele. Ça c'est un bon jaillissement de la part de Mukiele. Il en faudrait plus pour Montpellier. Et la frappe ensuite de Mukiele. Y avait-il d'autres solutions peut-être sur le côté droit avec Aguilar, mais il avait la tête sur le ballon. Il avait sonné la charge. Vraiment, c'était belle intervention et toute la puissance derrière de Mukiele. Bosquilia, Radji. En jeu, assez nettement. Et voilà la différence dans cette première période, Alain, c'est tout simplement l'efficacité de Falcao. Encore, il en a raté une face au but. Et encore, il n'a pas voulu tirer le pénalty. On retiendra l'assistance vidéo effectivement lors de cette première période avec ce pénalty qui n'a finalement pas été accordé au vu des ralentis. En train de s'ouvrir la voie de la finale de la Coupe de la Ligue.
Je suis à côté de Sissédou. Vous le connaissez, Sissédou, le gardien du Sénégal? Bien sûr. Ah bon, ça va? Comment ça va? Bien? Oui, ça va bien, merci. Qu'est-ce que tu penses du match? Ouais, on a bien joué la première mi-temps. Ouais. On essaie de gérer tout ça là, et le score, on essaie de marquer le 3e but pour être à l'abri. Ça va? Tu vas aller au Sénégal à la Coupe du Monde? Oui, j'espère bien que je vais aller à la Coupe du Monde. J'y pense vraiment. Rachid, qu'est-ce que tu en penses? Bah, il faut qu'il y aille, Et je pense que ça peut être la surprise, il va y aller. On l'espère pour lui. Avant-centre ou gardien? Bah, gardien. Gardien. Allez, merci à toi, c'est cool les gars. On y a lancé sa carrière ce soir, on y avait promis. C'est ça. Et Montpellier doit lancer son match parce que pour l'instant il y a 2-0 pour Monaco à la pause. Et les Montpelliérains vont devoir prendre davantage de risques évidemment maintenant et être surtout beaucoup plus précis parce qu'il y a eu des occasions, Alain, dans la première période pour Montpellier, mais voilà, assez loin finalement du cadre. Subasic n'a pas été trop inquiété, il n'a pas eu non plus des arrêts extraordinaires à faire, donc être plus précis, voilà ce que devront faire les Montpelliérains pour revenir tenir tête, comme ils l'ont fait d'ailleurs cette saison en championnat au Monégasque. Falcao qui essaie de semer Pedro Mendes. Falcao, pour l'instant la bonne couverture, la technique de Falcao. Ouais, il va falloir qu'il se débrouille tout seul parce qu'il n'y a aucun partenaire à moins de, il a été de 20 mètres. Il a été malin mais pas suffisamment parce que l'arbitre assistant était à 2 mètres de lui et il n'a vu aucune faute, il n'a décelé aucune faute de la part des Montpelliérains. En tout cas il n'y a aucun changement dans les deux équipes, ni aucun changement de tactique côté Montpelliérain il me semble. Faute sur Ronny Lopez, on est reparti apparemment avec les mêmes. Et avec aussi le même schéma tactique pour Montpellier. C'est la 3e fois que ces deux équipes s'affrontent en Coupe de la Ligue. En 95, c'était en quart de finale. Montpellier avait gagné 2-0. En 2005, c'était aussi en quart de finale. Et cette fois, Monaco s'était imposé 2-1. Voilà la belle aujourd'hui. Pedro Mendes. Le compte. Long dégagement. Ouais, c'est quand même pas normal que ce soit Moutinho qui prenne ce ballon de la tête. Falcao aux prises avec Piriz. Sambia qui a eu le dessus. Et Sambia qui joue sur Sio. Talonnade peut-être pour Sambia à nouveau. Il a Glick et Moutinho face à lui. Il ne réussit pas tout Sambia, mais en tout cas il tente quand même ce garçon. Et je suis sur le banc avec Franck Risetto pour voir un petit peu ce qui s'est dit à la mi-temps, ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a eu 2 matchs en première mi-temps. Hein. Vous avez subi et vous avez joué. Voilà, je suppose qu'il y a des choses à faire en seconde période. Bien sûr, mais déjà élever notre niveau technique parce qu'on n'a pas été assez performant là-dedans. On n'a pas assez bien défendu aussi au début. On a un peu rectifié, on a mieux défendu. Et malgré tout, on s'est créé des situations. Et je pense que nous méritons au moins d'en marquer un. Maintenant, voilà, on sait qu'on va en avoir d'autres. Il va falloir les mettre au fond, mais il va falloir élever notre niveau technique pour qu'on puisse mettre à mal cette équipe de Monaco. Ouais, c'est vrai. Il a appelé aussi à la fierté, je suppose, Michel, connaissant un petit peu. Bien évidemment, on est passé à travers de notre première mi-temps. On a tout à gagner. Il faut qu'on ait aucun regret sur cette deuxième mi-temps. Merci. Franck Rizzetto, l'adjoint de Michel Zakarian, ancien joueur, effectivement. On peut parler de technique en plus, lui, c'est connu. Voilà. Il a joué une dizaine d'années à Montpellier dans les années 90. Ouais, c'est un club intéressant pour ça, et tous les anciens qui y sont, qui entourent ce club-là, vraiment. Le travail de Nicolin. Hein. Ouais, Bruno Carotti, directeur sportif. Michel Zakarian, qui a évidemment aussi porté pendant une dizaine d'années. 17 ans, il est resté à Montpellier, Michel, en tant qu'entraîneur de la réserve et comme joueur. Skiri. Hilton qui prend quelques risques et finalement arrive à trouver Boukele. Et Montpellier, il y a un coup à jouer à 4 contre 3 quasiment. Benza, le centre d'Mbenza pour Sambia. Il y a Sio ensuite qui fait l'effort. Ouais, alors que Sambia soit dans la phase de réparation, d'accord, mais que Sio y soit aussi. C'est quand même un attaquant. C'est la 10e fois qu'il a fait cette action. Il y avait il y avait de la justesse technique, un bon décalage, un bon centre cette fois-ci. Mais seul Sambia était là. C'est pas très étonnant si Montpellier est quand même la 2e plus mauvaise attaque de Ligue 1. Hein. On comprend mieux ce qui manque justement, c'est dans ce secteur-là. Mais il y a des solutions sur le banc hein, avec Casimir Ninga, avec Souleymane Camara. Ouais, les deux, c'est Ninga aussi, c'est bon. Hein. Beaucoup de joueurs qui ont le même profil, quoi. Des joueurs qui prennent la profondeur. Pas de renard de surface. Hein. Le Sud-Africain Dolly au premier plan.
Renvoi de Lecomte, il n'est pas très bon ce dégagement. Et il y a une faute au passage de Bosquilla sur Mendes. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Non. Le voilà, Souleymane Camara qui avait porté le maillot de Monaco, qui avait d'ailleurs débuté en Ligue 1 avec Monaco. Glick. Dégagement de Sidibé, la tête de Pedro Mendes. Fabinho, Ronny Lopez, ouais, qui ne passe pas Hilton. Tranquille l'intervention d'Hilton. Aguilar avec Sio, très excentré. Giovanni Sio, un coup à gauche, un coup à droite. C'est souvent semblé qui est plein axe. On a vu tout à l'heure Michel Zakaran demander à ses attaquants de défendre sur les latéraux monégasques. Il semble bien qu'il n'y a pas du tout le profil d'un avançant. Hein. Autant il a pu dépanner même sur le côté latéral droit, mais c'est plutôt un milieu de terrain face à Paris. Terrain, ouais. Mendes, Moutinho, Sidibé. Ils ont une certaine gestion les monégasques, sur le plan technique, tactique. Technique, ils y sont moins. Ouais, ils y sont moins. Ils perdent des ballons, ils sont gênés aussi par le pressing des Montpelliérains, mais quand même. Non, mais ils forcent pas leur. Voilà, non, ils sont en gestion. Ouais. Vous l'avez dit, ils sont dans la gestion, ils mènent 2-0 et ils vont essayer surtout d'obtenir des contres, hein, d'aller se projeter très vite vers l'avant pour ajouter ce 3e but. C'est vrai qu'ils n'ont pas une semaine de bébé aussi. Hein. Marseille, Lyon et Montpellier en coupe. Radji. Même si Bruno Carotti nous parlait aussi du calendrier montpelliérain, ils ne sont pas habitués, hein, les Montpelliérains. Ils vont jouer samedi, vous le verrez dans Jour de foot avec Karim Benani, samedi contre Angers. Et puis ils rejoueront en Coupe de France la semaine prochaine et puis à nouveau le week-end. Centre de Ronny Lopez. Ouais, ça semble la copie conforme de l'occasion. Hein. Tout à l'heure de Falcao. Oh, il avait trop croisé sa tête. Même si là il n'arrive pas à ajouter de la puissance aussi dans sa reprise. Pas de souci pour le compte. Mais Alain, des fois, il est plus dur à prendre un mec comme Falcao à 3 que de le prendre tout seul, non? Tu as l'impression. Le problème, c'est qu'on se déresponsabilise quand on est 3 pour 1. Il ne faut pas avoir peur d'être au marquage individuel, il faut parler. Ça manquait de communication sur la première mi-temps. Et Piris qui avait un petit peu trop attendu ce ballon. Aguilar, Skiri. Mukiele, le centre de Mukiele. Toujours sur une tête monégasque. Ronny Lopez. Aguilar, centre contré par le dos de Radji. Revoilà Falcao. Mendes. Et Radji va travailler défensivement, hein, parce qu'à mon avis, ils insistent de son côté. Logique. Voilà justement Aguilar devant Radji. Avec le soutien de Moutinho. Il n'y a rien. Non, ça joue. Il y a juste deux ballons. Il y a deux ballons sur le terrain. C'est plus facile des fois. Et la touche sera pour Montpellier. Aguilar. Skiri. Aguilar. Avec Mukiele. Mukiele, petit extérieur du pied. Personne essaye de passer, mais il y a une telle densité de joueurs. Et voilà Falcao pour Jovetic qui va éviter la touche. Jovetic. Il n'y a pas trop de choix. Il y avait Falcao tout près de lui. Il préfère encore une fois s'appuyer en retrait sur Moutinho. Sidibé qui était et Fabinho qui était là. Radji. On avance, il demande de Michel à faire du pressing là où il y a le ballon. Falcao, Jovetic. Voilà. Déviation et Radji va. Oh, quel dommage, c'est l'avantage, monsieur Delerue, ouais. Et sanctionner Fabinho dans un deuxième temps, il y avait une opportunité là pour Benza. C'est ce que lui reproche Manicio. Il lui dit laissez l'avantage, mais il n'est pas passé devant Radji. Il dit l'arbitre, il lui dit il n'est pas passé. Ouais, il pouvait passer, il pouvait vraiment passer. On va le revoir, mais il allait passer. Ouais, il dit non, il n'est pas passé. Devant Radji, il a dit passe pas comme ça. Hein. C'est rigolo ce qu'il lui répond. Et Fabinho, pour sa toute première faute dans le match, prend un jaune. Mukiele.
Non, ce genre d'action, c'est quand même très très compliqué. Et en plus, un coup de sifflet, ça défend bien derrière. Jemerson, c'est certainement pas la bonne idée pour essayer de surprendre cette défense monégasque. Ouais, pourquoi pas aussi être ouais, ces ballons en profondeur, c'est pas inintéressant. Ça étire un peu l'équipe. Exactement. Mais derrière, il faut suivre. On a aperçu Jovetic, lui aussi a très très peu joué durant la phase aller. Souvent blessé. Fabinho. Sidibé. Redonne à Fabinho. Moutinho se place juste devant la défense. Jemerson. On avance du Michel. Ah, il va le faire. Mais... Ah mais regardez, il y en a que deux. Il y a Skiri, Sio, il est loin, très loin. Là, ça permet quand même de récupérer le ballon, mais on est loin du but monégasque. Alors oui, évidemment, Montpellier garde plus souvent le ballon maintenant qu'en première période. Ronny Lopez du bout du pied qui intercepte Radji et Lopez qui attendait encore et se montrait disponible sur le côté gauche. Radji qui conserve le ballon. Glick derrière évidemment pour Subasic. Le long dégagement du gardien croate sur Mendes. Voilà, tu mets la tête, tu rétrécis. Waouh. Tu démarres le match en 85, tu finis en 82. Glick face à Mbenza. Ballon donné en retrait et de la présence dans la surface de réparation. Pour l'instant, ils n'y sont pas les Montpelliérains. Peut-être ici ce décalage, cette déviation pour Sio. Avec Aguilar maintenant. Aguilar devant Radji. Et centre freiné. Jemerson. Ronny Lopez. Et on a bien compris la tactique monégasque. Dès qu'il y a des possibilités, dès qu'il y a des espaces, c'est parti en contre. Mais celui-là est mal joué par Ronny Lopez. Une nouvelle fois, Mukiele bien concentré pour récupérer ce ballon. Skiri qui joue comme un numéro 10. Hein. C'est même pas son profil. Allez, Skiri qui s'était révélé lorsque Frédéric. Et ballon qui va être ensuite conduit par Sidibé. Skiri. Aguilar. Les encouragements de Michel Derzakarian vers Aguilar avec Skiri maintenant. Le contrôle. Mukiele. Ce centre qui va être mal dégagé par Sidibé qui s'en est excusé auprès de ses partenaires. Congré, centre de Congré maintenant. Encore Sidibé. Skiri qui va peut-être prendre sa chance. Il ne peut pas. Voilà le tir de loin. Mais qui n'inquiète pas Subasic. Au moins on essaye. On tente, ouais. Centre à droite, centre à gauche. On profite de quelques errements défensifs aussi de Djibril Sidibé. Ça va bouger quand même. Ou centré. En tout cas, Subasic est sur la trajectoire. Ouais, il ne s'était pas laissé surprendre. Subasic avait bien fermé les jambes. Les erreurs techniques maintenant sur le côté monégasque. Il va rajouter je crois qu'il va faire entrer Baldé, tu vois. Il va plutôt mettre un offensif. Surtout qu'il joue beaucoup en contre, hein, les monégasques. Ouais. Donc on va de la vitesse avec Baldé. Faute sur Congré maintenant. Ah, il y a des joueurs comme il le fera à main. Sidibé, il a mis le frein à main quand même là-bas aussi. À la Bosquilia qui prend son premier carton. C'est peut-être lui aussi qui peut céder sa place. Hein. Au bout d'une heure, oui, c'est l'invité surprise. Bosquilia. Et en plus, c'est ça, carton jaune. Ça va être ça. Remplacé par Baldé qui devrait donc jouer dans le couloir. On va voir. Ouais, Baldé, à mon avis, va passer à gauche et Ronny à droite. Oui. Ah, c'est ça, oui, pardon, je n'écoute pas trop. Alors, des changements aussi côté Montpellier, il me semble. Oui, on attend surtout les changements du côté de Montpellier. Oui, si on peut se douter que ce sera Ninga, Camara. Où il connaît. Où il connaît, oui. Prévu par Paris Saint-Germain. On ne cesse de le répéter hein, depuis la 30e minute. Il y a du mieux à Montpellier, mais pour l'instant pas suffisamment tranchant pour espérer aller chercher les 2 buts. Le 9 et le 27 côté Montpellier. Faites vos jeux.
Alors le 27. C'est Iconé donc. Et 27, c'est un joueur de milieu ça. Qui c'est qui a le 27? Alors 27, si on a fait 2 matchs, il n'y a pas de numéro 27. Ah, ça m'étonne. Montpellier? Ça m'étonne. 27, Antoine, toi qui suis tout. Antoine Giuliani, on dit le 27. C'est Piris qui sort. Piris, voilà, Piris qui sort, oui, pardon, excusez-moi. Ah ouais, c'est un changement donc. Ah oui, pardon, excusez-moi, d'accord. C'est vrai que je suis pas très cohérent, pas souvent. Vous faites du mal. Non. Lucide. Jemerson, Fabinho. Glick. Ouais, c'est pas un pressing collectif Fordé. S'il est tout seul pour recevoir le ballon, Congrès a tardé à venir au devant du latéral monégasque. Mais Fabinho, si tu fais pressing tout seul, quand même brésilien. Avec Jemerson, ça peut continuer jusqu'à la fin. Hein, si c'est ce même scénario, Monaco sera tranquille. Et donc forcément, Michel Derzakarian doit changer des choses, sortir un milieu, faire entrer un attaquant, prendre plus de risques. C'est un match de coupe, c'est une demi-finale de Coupe de la Ligue. Et il n'y a plus qu'une demi-heure à Montpellier pour espérer inverser la tendance. Mais là, c'est Monaco qui est même à l'attaque. Jovetic qui a levé la tête. Jovetic qui centre. Il avait vu le compte anticipé. Il a vu surtout Ronio Lopez au deuxième poteau. Ce sera son dernier ballon. Hein. Jovetic très fort. Tellement ça va rentrer aussi. Donc ça va modifier un petit peu. 2 changements à venir du côté de Monaco. Moutinho va changer, à mon avis, il va passer derrière Falcao. Baldé à gauche, Rony à droite. Ouais, Tellement à côté de Fabinho. Pour une entrée, c'est 8 changements de joueurs, tu sais. Aguilar face à Radji. Moutinho. C'est Aguilar qui doit les provoquer plus. Aguilar, mais le problème, c'est mais il a Radji, Moutinho qui arrive auprès de lui et surtout il n'a pas de solution. Ouais. Chaque fois qu'il se retrouve dans le couloir, il est obligé de centrer. Centrer, mais surtout pour personne, hein, parce que tout le monde est statique. Où il n'y a pas grand monde dans la surface de réparation. Moutinho changer les choses d'un point de vue tactique, parce que j'ai l'impression qu'il peut jouer pendant encore 1 heure, hein, ça n'a pas changé grand chose. Fabinho. Moutinho. Démarrage de Radji, mais qui est en position de hors-jeu maintenant. S'il est servi, Fabinho. Il y a Moutinho, il a regardé Radji, il a dit oh, pour une fois que j'y vais, mais moi là, il lui dit. En bas, tu vois des trucs fantastiques. Hein. Des regards, des mots. Glick, regardez, presque au ralenti. Jemerson, voilà, qui a le temps de contrôler 2-3 fois. Fabinho. Ils sont tous en retard, les Montpelliérains. Ils ont fait un gros effort en début de deuxième mi-temps pour rester dans le camp monégasque et revenir au score, mais c'est plus le cas. Et là, l'impression de souffrir un peu physiquement aussi. Regardez Radji encore, hein, qui reste devant. Moutinho, Radji, Lopez. Quelle belle progression de la part des Monégas. Ils sont partis presque de leur surface de réparation pour aller maintenant défier Aguilar sans trop d'opposition finalement. Et c'est même récupéré par Monaco avec Jovetic, tout à fait anormal sans doute pour Michel Derzakarian. Et ensuite cette frappe qui est trop enlevée de la part de Bosquilla. Ouais, mais il a envie de se rassurer aussi, Bosquilla, après autant de mois d'absence. À la Bosquilla, c'était son dernier ballon, sa dernière frappe du match. Il va céder sa place à Keita Baldé. Bien en tout cas de retrouver Bosquilla 1 an après sa grave blessure, rupture des ligaments croisés au genou droit. C'était contre l'équipe de Metz. Ouais, c'est bien d'avoir des minutes un peu dans les jambes, même s'il n'a pas touché beaucoup de ballons, il a été un peu... Et je suis aux côtés de Pascal Baïs pour voir un petit peu. C'est dur de ne pas marquer quand on arrive à avoir des occasions comme ça depuis une demi-heure, un quart d'heure en première, là, 20 minutes en deuxième. Et c'est difficile. Hein. Quand on subit comme ça, c'est dur. Hein. Ouais, c'est difficile. On se crée quelques situations. Après, dans l'avant-dernier geste, les derniers gestes, ça manque de précision. Je pense que là, il commence à gérer un petit peu. Si on arrive à marquer un but, ça peut relancer le match. Mais on a une expérience comme toi, c'est sûr, hein, tu le sens. Hein. Ouais, voilà, il commence à conserver le ballon. Et donc, je pense qu'il commence à gérer, oui. Si on arrive à marquer, ça peut être intéressant. On va voir ça, on te suit. Ouais, une petite pointe de résignation quand même dans le... depuis le début, je les trouve un peu... Ouais.
Ah, ils mettent pas du tout les ingrédients qu'on pouvait attendre pour ce genre d'événement, les Montpelliérains. Alors, est-ce la fatigue, hein? Toujours est-il que Monaco, ici, peut porter le troisième coup. Falcao, et bien voilà, ça fait 3-0. Ronny Lopez qui marque. Et là, c'est une sanction terrible pour les Montpelliérains. Le chaos est fait. Regardez tout le désarroi de l'entraîneur. À moindre perte de balle, ils le paillent cash. Hein. Les Montpelliérains, ils sont cruels. Hein. Les Monégasques, on le voit, c'est Mukiele qui a du mal à dégager ce ballon. Il n'est pas hors jeu. Falcao, cette fois-ci, c'est lui qui délivre cette passe décisive à son partenaire. Ce 1-2 entre Ronny Lopez et Falcao. C'est qui marque là? Ouais, c'est Ronny Lopez. On parlait de précision dans le dernier geste. Là, c'est parfaitement réalisé de la part des deux Monégasques. C'est la différence entre les rouges et blancs ce soir et les Montpelliérains. Et quel match pour Falcao, doublé et une passe décisive. Alors que Amaury Delorue est en train de faire appel à l'assistance vidéo. Hors-jeu. Ah bon? On va checker juste pour savoir s'il n'y a pas hors-jeu. Le but est refusé. Le but est refusé. Ça nous surprend. Ah, ça me surprend totalement. Oui, j'ai l'impression qu'ils sont sur la même ligne. Il y a eu 6 buts ce soir. Ça va finir à 2-1. On en reste à 2-0. L'incompréhension de Ronny Lopez. On va revoir tout ça évidemment avec Laurent Lachant, hein, pour s'assurer que, de toute façon, il y avait hors-jeu, puisque les arbitres dans le quart ont bien revu toutes les images. Et donc, on en reste à 2-0 pour Monaco. On parlait il y a quelques secondes de break, de chaos. Ça laisse de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ouais. Tu aurais joué ce match samedi, il y aurait eu 6-2. C'est vrai. Ah, mais imaginez si Montpellier revient à 2-1 et puis égalise dans les dernières secondes. Effectivement, on n'aurait pas vu ça en championnat, où pour l'instant l'assistance vidéo n'y est pas. À côté Montpellier, Pérez est sorti, c'est iconique. Il jouera en soutien de Giovannicio et Sambia. L'homme à tout faire sera à côté de Skiri devant la défense. Allez, dès que le ballon sort, vous reverrez avec le révélateur Okai évidemment la position. Ici on la voit. C'est limite, hein? C'est le pied. Falcao. Falcao, vraiment 43. Très limite. C'est ça le problème de la vidéo aussi, c'est qu'on a l'appréciation de l'arbitre. On avait accentué le jeu pour le jeu offensif. C'est quand même important de laisser le jeu offensif. On a toujours dit si tu commences à t'arrêter pour une. Non, mais surtout on repense aux dernières actions. On nous a toujours plus ou moins laissé entendre que ce ne serait pas chirurgical, c'est-à-dire à ce point aussi précis. Bien là, c'était très précis. S'il avait fait du 39, et là, regarde. Et regardez Ikoné qui a fait son entrée, qui se crée sa première action. Ikoné, petit extérieur du pied, ce sera un corner concédé par Glick. C'était bien joué à la part du jeune Ikoné, mais très bonne défense aussi de Glick qui avait anticipé ce centre et qui intervient avec ce pied gauche là, au dernier moment. Ce ballon était destiné à Giovannicio. Et il reste un peu plus de 20 minutes à jouer. Montpellier va tout donner. Ouais, c'est plus Sambia qui tire les coups de pied arrêtés, les corners. C'est Menza. Menza, deuxième poteau. Congré était monté. Et Baldé qui vient défendre. La touche sera pour Montpellier. À Monaco, c'est cru, ça y est, assuré d'être le 31 mars prochain au Matmut Atlantique de Bordeaux. Ikoné qui n'avait pas eu le droit de jouer contre le Paris Saint-Germain samedi. Glick qui dégage en touche. Pour l'instant, ça tient bien cette défense monégasque. Encore Ikoné. Ikoné à la lutte avec Tillmans maintenant. Talonnade de Tillmans. Baldé, voilà les deux entrants. Tillmans qui s'est positionné à côté de Fabinho, hein. C'est Moutinho qui s'est mis en soutien de Falcao, comme c'était le cas à Marseille. Benza, Skiri qui essaie d'embarquer 4 monégasques et qui a donné à Aguilar. Aguilar le contrôle, le centre d'Aguilar, à terre, pas très puissant. Et ensuite cette frappe qui est contrée une fois de plus par un défenseur monégasque, par Gemerson. C'est pas très bien joué de la part d'Aguilar, donner ce ballon comme ça au premier poteau là. À Giovannicio, les deux au but et sur le côté. Il ne pouvait rien faire à part remettre en retrait à ce garçon. Aguilar, centre de Mukiele maintenant, mais dans le jeu aérien, grosse domination monégasque.
Pedro Mendes. Sambia. Encore Mendes. Et pour moi, c'est vrai. Ce ballon va sortir. N'oubliez pas, dès la fin de ce match, alors qu'on voit l'intervention de Jemerson, si vous voulez suivre d'abord un débrief de cette rencontre, mais aussi tout sur le mercato d'hiver jusqu'à minuit, basculez sur Canal Plus Sport avec le LED Football Club. Et on reviendra évidemment sur aussi les 2 points d'assistance vidéo aujourd'hui, qui ont évidemment joué dans le score. Un penalty annulé par la vidéo et un but annulé aussi par la vidéo. Sambia. C'est bien, cette fois-ci, Giovannizio s'est imposé hein, face à Glick. Sambia. Il faut que ça joue vite aussi maintenant pour Montpellier. Boukielé. Skiri. Ikoné. Il connaît les ententes. Oui. Coutinho avec Falcao maintenant qui lui redonne. Juste Falcao. Juste. Sidibé. Baldé devant lui. Et Sidibé qui s'efface pour laisser Keita Baldé. L'accélération de Keita Baldé. Baldé qui a choisi de centrer, mais il était bloqué par 2 adversaires. Faute de Moutinho. Et le Comte qui demande à ses partenaires de vite jouer ce coup franc, le temps presse. Mukiele, Aguilar. Il connaît, c'est bien fait devant Radji. Il connaît le bon passer, mais Radji défend très bien. Ce sera un corner. C'est bien ce qu'il a fait, il avait fait appel contre appel, ce petit dribble extérieur. Mais Radji avait légèrement anticipé et a pu revenir à temps pour contrer l'attaquant montpelliérain. C'est Ikoné qui se charge du corner. Le corner d'Ikoné au premier poteau. Et on reste dans les 30 derniers mètres monégasques. Le centre avec Glick qui a bien gêné son adversaire. Ce ballon file en touche pour Montpellier. Sambia. Hilton. Lennox qui a voulu lancer Skiri, c'est trop fort. Il y aurait eu quand même des gros problèmes de dosage dans les transmissions aujourd'hui. Le dosage, oui, exactement, de précision, beaucoup trop de lacunes techniques ce soir. Le match n'est pas terminé, mais... Il devrait insister avec Aguilar sur le côté droit. Ils peuvent le faire. Ouais, on l'avait dit, c'est l'une des clés de la qualification possible de... Ouais, il est tranquille, Falcao. Finalement, Monaco a pris l'avantage au bout de 15 minutes et ils n'ont pas vraiment douté dans ce match. Keita Baldé qui a pris un coup sur le visage. Il ne semble pas qu'il ait été touché. Baldé. Il faut dire qu'on est loin pour juger précisément. Non, absolument. Simulation de Keita Baldé. Il est sanctionné pour un pied haut, mais il n'avait pas du tout été touché. Non. Keita Baldé qui était convoité par de grosses écuries cet hiver, mais veto absolu du club monégasque qui n'est pas du tout vendeur. Aguilar. Et Sio ne joue pas ce ballon parce qu'il est forcément en position de hors-jeu. Et on va rentrer dans le dernier quart d'heure de ce match. Tillmans. Aguilar. On va voir la rentrée de Sio. Moi. Camara et de Dinga, je pense. Les deux. À mon avis, les deux. Allez, le tout pour le tout. Dans le dernier quart d'heure, avec les deux attaquants lancés par Michel Derzakarian.
Et il en faudra beaucoup pour essayer de jeter du doute dans cette équipe monégasque qui est assez sereine dans cette partie. Skiri qui a pu passer Tillmans. Il connaît maintenant en plein axe, c'est l'embouteillage. C'est complètement, ouais. C'est fermé, c'est verrouillé. Lopez. Ronny Lopez. Face à Mukiele. Lopez, c'est sorti. C'est bien défendu par Mukiele. Il a enfermé le long de la ligne de touche. Aguilar. Ah, c'est fort, c'est trop fort aussi ce ballon pour Sio. C'est l'heure des changements. Les trois attaquants, il faut toujours les mêmes appels. Toujours en profondeur, il n'y en a jamais un qui décroche pour perturber la défense monégasque. Plutôt facile pour défendre face aux attaquants montpelliérains ce soir. Aguilar, il n'est pas d'accord avec vous. Il pense que c'est sûr qu'il ne va pas chercher le ballon. Aguilar, regardez. Il aille. Alors Benza qui va sortir, Camara qui va rentrer. Et Sio qui va sortir. Linga qui va. Il n'en peut plus, Giovanni Sio. Ouais. Ils ont passé quand même quasiment tout le match à défendre sur les côtés. Sur les Benza ou Sio. Radji, Falcao. Pour Fabinho. Montée de Sidibé. Et lui, il a encore du jeu. Djibril Sidibé, regardez. Ah ben il s'est économisé jusqu'à quand même la 65e minute parce que dans la deuxième mi-temps, il n'est pas monté une seule fois. Il n'est pas monté une seule fois, ouais. Ouais, quand il fait un quart d'heure, il est fait vite. Il se gère, il a bien raison. Il est capable de le faire. Son équipe mène toujours. Fabinho. Sidibé tout heureux d'avoir retrouvé son côté droit aujourd'hui. Il avait dépanné 3 matchs sur le côté gauche. C'est Radji qui occupait ce poste de latéral gauche. Tillmans dépossédé du ballon, c'est pas une bonne rentrée pour Tillmans. Et Sio, la dernière foulée avant de céder sa place. Giovanni Sio, le crochet. Ah, on voit bien que physiquement il n'y est plus aussi. Il est cuit. Il a beaucoup couru. Il devait effacer Glick et la superbe intervention de Gemerson. On voit vraiment la complémentarité entre les deux joueurs. Ce retour sans faute pour mettre ce ballon en corner. Ça va être le 8e corner pour les Montpelliérains. C'était la ligne d'attaque dès le coup d'envoi. Sio, Mbenza. Les deux vont céder leur place à Camara et Linga. Voilà l'entrée de Souleymane Camara. Ici la sortie de Giovanni Sio, remplacé donc par le Tchadien Casimir Ninga, qui lui aussi essaye de retrouver petit à petit ses sensations freinées dans son éclosion avec Montpellier il y a un peu plus d'1 an, avec cette grave blessure, ligament croisé aussi au genou droit. Il est revenu très vite. Il est revenu, et avant d'être vraiment à nouveau un titulaire potentiel, il va lui falloir du temps. Il est revenu très fort, il a beaucoup travaillé, il est même revenu avant les autres pendant les vacances, après les vacances de Noël là, pour essayer de se mettre en forme. Et là il a un coup de moins bien. L'attaquant montpelliérain. Ballon dégagé de la main par Subasic sous la menace de Congré, de Mendes. On l'a beaucoup dit aussi, la clé elle aurait pu être sur coup de pied arrêté de la part des Montpelliérains, ça n'a jamais été le cas. Vous attendiez, Alain, un match plus équilibré Oui, surtout la vente et le cas ce soir. Il a bien résumé Hilton à la mi-temps. On ne joue pas un match de Coupe de la Ligue, on ne joue pas une demi-finale. Trop vulnérable, trop d'erreurs d'inattention, trop d'erreurs techniques. Il y a Manu Moutinho. Le compte rapidement pour Hilton, alors qu'on voit cette main du Portugais qui lui devrait continuer à Monaco, continuer de rester dans les rangs monégasques. Était un petit peu malmené. Ouais, il avait pris la position préférentielle par rapport à Sidibé, il était passé devant de lui, mais Subasic est resté vigilant pour contrer ce ballon. Et Casimir Ninga qui avait une bonne possibilité à 10 minutes de la fin de ramener le score à 2-1. Ici une faute sur Ikoné. Ça s'est fait facilement de Djibril Sidibé. Subasic, veillé.
Dans la surface, Pedro Mendes, le centre, deuxième poteau, la montée d'Hilton. Et pas de problème pour Subasic. Il n'a pas pu mettre de force. Hilton, il était sur le reculoir. Il n'a pas pu armer correctement cette frappe de la tête. Pour ajouter au malheur, peut-être au pessimisme montpelliérain, Monaco n'a jamais pris de but en seconde période en Coupe de la Ligue. Et pourtant Montpellier va essayer de briser cette série avec encore un corner ici obtenu par Aguilar. Ça tient bon par Radji. Et Aguilar aura beaucoup essayé. Il connaît. On a l'impression, Alain, de revivre les mêmes actions. Ça doit être, je crois, le 10e corner à peu près pour les Montpelliérains. Cette fois-ci, il est bien tiré. Cette fois-ci, il est bien tiré. Ah, mais cette reprise hors cadre, beaucoup trop de frappes hors cadre. C'est Camara qui avait repris ce ballon de la tête. Lui aussi reculé, n'a pas pu cadrer ce ballon. Camara qui avait connu sa première titularisation avec Monaco contre Montpellier. C'était il y a 16 ans de cela. Et pour sa première titularisation, il n'avait joué que 20 minutes parce que le match avait été arrêté à cause du gel. Et voilà, on s'en souvient de son premier match. Celui-là encore plus. À qui À Souleymane Camara. Un match Montpellier-Monaco arrêté à cause du gel au bout de 20 minutes. Ah ouais. Vous n'avez pas connu ça, Laurent? Au mois d'août, moi j'ai connu ça au mois d'août. Au mois d'août, j'étais au Groenland. À Saint-Etienne, on en a eu du gel. Oh oui. Du gel et de la neige. Et ça jouait sur la neige. Moi je suis rentré au cinéma, une fois je suis ressorti, il y avait 2 mètres de neige. Je te jure. C'était un court métrage en plus. Il y avait 20 minutes. Un dernier changement, Laurent. Rachid Ghezal va faire son entrée. Ah, je pensais qu'il y avait le mollet qui était en l'air, mais non. Oh, apte pour jouer en tout cas, un peu moins de 10 minutes. Économiser un peu Falcao aussi. Hein. Je ne sais pas s'il a voulu sortir Falcao. Il sort. Antoine, il sort Falcao? Ah, Falcao, ouais, il lui a demandé, mais il a hésité. Mais... Radji, Gemerson, toujours des Monégasques dans la gestion. Radji. Appel de balle de Ronny Lopez. Hors-jeu. Oui, c'est bien la sortie de l'homme du match, Radamel Falcao. On voit son but. Plus facile celui-ci que le premier. Il est toujours là. Ses coups de griffe sont toujours un régal pour son équipe et font très très mal à ses adversaires. Voilà, on sait qu'il a connu aussi un mois de blessure, hein, n'oublions pas cette saison. Et il est félicité par son entraîneur. C'est toujours le buteur évidemment providentiel, irremplaçable. Même si on cherche toujours le complément. Exactement. Il n'y a pas grand monde derrière. Baldé peut supplier dans l'âge, comme il va faire pour les 7 dernières minutes. Et Radji, il ne peut pas jouer avant le centre, Radji. Il aura fait son match, Radji, hein, de toute façon. Ah ouais, franchement. Il connaît là aussi du déchet technique. On se souvient à votre micro, Laurent, on parlait de déchet technique pour expliquer aussi les maladresses montpelliéraines. C'était flagrant. C'est vrai. Ah, il y aura des regrets côté montpelliérain de ne pas avoir joué ce match différemment des autres de championnat. Ouais, il paye leurs 20 premières minutes. Ouais, il a mis quand même une équipe pour être extrêmement défensive, pour contenir les Monégasques. C'est vrai, quand vous encaissez un but, puis 2 comme ça, c'est extrêmement compliqué de revenir. Quand vous voyez que c'est Congrès qui est dans ce couloir à gauche, même s'il n'a pas démérité, il a mené 2 centres intéressants. Mais les attaquants n'ont pas assez pesé ce soir. Et pourtant, Montpellier, vous le voyez, a tiré 2 fois plus que Monaco dans cette demi-finale. Le coup franc vers le point de pénalty, tête de Gemerson, Ronny Lopez, Baldé, Skiri, Hilton, Ikoné maintenant face à Radji, Ikoné qui provoque, Ikoné toujours cherche à centrer, Camara qui s'est effacé. Et dégagement de Radji maintenant. Boukele. Avec Ikoné qui fait une bonne rentrée, pourtant Ikoné il essaie il provoque, il tente des choses.
Il a mis beaucoup de vivacité en plus. C'est enfin un vrai relayeur quoi, hein, au milieu de terrain. Je pense qu'Skiri qui a mené le surnombre, balle au pied. Et Mukele qui s'est bien rattrapé, mais ensuite voilà le jaillissement de Jemerson, il est très très bon. Baldé qui n'a pas été servi par Tillmans, il a eu peur qu'il soit hors jeu. Il était hors jeu. Il était hors jeu. Aguilar qui fauche Ronnie Lopez. Il aurait pu hériter d'un carton jaune. Hein. M. Delerue en a sorti pour moins dans cette deuxième mi-temps. Moutinho. Directement sur Skiri, ce dégagement de Subasic. Sidibé. Ghezal. Tillmans. Tillmans peut écarter sur Ronnie Lopez. Et dans la surface de réparation, il y aura Baldé, il y aura Ghezal, mais ça ne passera pas. Très bonne défense de la part d'Aguilar, qui là aussi a beaucoup donné dans ce match avec ses allers-retours incessants. Ninga. Allez, ballon gagné peut-être par les Monégasques. Ghezal. Joli geste technique de Rachid Ghezal. Ghezal ensuite avec Tillmans. Tillmans et Ronnie Lopez qui a frappé. Oui, mais c'est le retour de Pedro Mendes hein, pour contrer Ronnie Lopez. Sidibé. Ah, Montpellier n'y est plus. Hein. Physiquement, ils n'ont plus la force. Et le ballon du coup revient dans les pieds monégasques avec Rachid Ghezal encore qui est frais et qui essaye de s'engouffrer dans cette surface de réparation. Vous imaginez défendre dans les 18 mètres, encore 80 mètres à faire pour essayer d'aller marquer un but. Ça pompe énormément d'énergie. Une équipe qui fait beaucoup d'efforts, mais il va être déçu ce soir, Michel Zakarian, parce que la conviction, l'envie était côté monégasque, l'impact physique aussi, on le voit dans certains duels. D'habitude, c'est toujours les Montpelliérains qui les remportent. Le match se succède et ça doit peser. Au côté de Falcao, justement, pour voir Content déjà marqué 2 buts, retrouver le chemin défilé, c'est important pour un attaquant. Hein. Ouais, c'est important pour tous les attaquants marqués. Aujourd'hui, j'ai profité de la opportunité et pour aider l'équipe avec les buts. Bon, s'il n'y avait pas eu la vidéo ce soir, tu marquais 6 buts. Hein. Sans la vidéo, tu marquais 6 buts. Hein. Non, mais c'est important aussi cette vidéo pour toi ce soir, même si ça t'empêche un penalty, ça t'empêche une passe décisive, c'est important que ça existe. Yeah, si j'utilise de la forme bien, c'est bon pour tout, non? Pour le foot, mais après, quelquefois, il n'y a pas de... Ça se joue à rien. Si, c'est difficile pour tout, mais je pense qu'avec le temps, il va améliorer. Ça va, la semaine pour Monaco se passe bien. Il y a Lyon encore qui arrive dimanche. C'est une bonne semaine. Si, maintenant, il faut attendre que finisse les matchs. Et après Lyon c'est un gros match. Et on espère à la maison et trouver la victoire. On est content de te retrouver comme ça. Merci à toi, merci. Oui. Et qui fait des efforts pour bien parler français. Ouais, en plus. Falcao, tout sourire. Et qui dans 2 mois devrait donc retrouver le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue. On s'y dirige tout droit, d'autant que les Montpelliérains maintenant perdent de nombreux ballons. Et les entrants côté monégasque s'illustrent avec Ghezal, Tillmans et Baldé en position d'avant-centre. Ghezal, Tillmans. Mukele avec Ninga. Camara qui veut lancer Ninga. Et bonne anticipation de Subasic tranquillement en touche. Aguilar. Centre d'Aguilar. La bonne protection de Ronnie Lopez, oui. Ce ballon profondeur pour Baldé. Baldé qui cherche le ballon. Baldé à la lutte avec Hilton. Baldé qui fait parler sa vitesse. Baldé toujours qui va provoquer le capitaine montpelliérain et qui ensuite s'écroule. C'est génial comme il cherche le ballon. Hein, sur la droite. Les coups de chapeau au quadragénaire. Ouais, très bien défendu, qui va pousser vers l'extérieur, qui ne s'est pas laissé abuser, on le voit, il le cherche. Mais il est tellement bien donné qu'il arrive dans sa course.
Et la finale, elle est où cette année, par contre? À Bordeaux. À Bordeaux, À Bordeaux, d'accord. Chez toi, Alain, quoi. Chez moi, ouais. Ça, Je suis à Paris maintenant aussi. Ah, mais c'était à Paris. Mais c'est plus chez moi, oui, t'as raison. Ah, mais je ne savais pas, quoi. Ah, ton père, il est pas loin, quand même. Allez, ils sont à côté. Ah, bah, ça va. La maman aussi. Tu veux que je lui vende les places, là, je t'en achète, si tu veux. Ouais. On est en finale, crient les quelques supporters monégasques. Et ce seront évidemment des retrouvailles. On rappelle, trophée des champions, 2-1 pour Paris. En Ligue 1, 2-1 pour Paris. Et puis on n'oublie pas que la finale de la dernière Coupe de la Ligue 2017, 4-1 pour Paris face à Monaco. Ils auront eu des bonnes approches, même. Ouais. C'est dommage, franchement. Attention au Monégasque, parce que face à Lyon, il ne faudra pas laisser des espaces comme ça, hein, même en fin de première mi-temps. Parce que les Lyonnais, ils sont beaucoup plus efficaces offensivement que ne peut l'être Montpellier. Ah, c'est triste évidemment comme pour les Montpelliérains qui, regardez, Thomas Lemar, d'ailleurs, qui lui aussi, c'est besoin de le préciser, reste à Monaco. Il n'est pas concerné par ce mercato d'hiver. Là aussi, Vadim Vassiliev l'a encore répété ces derniers jours. Alors qu'il y a quelques mois, on pouvait imaginer un départ de Thomas Lemar lors de cette trêve hivernale, dans ce mercato hivernal. Ce ne sera pas le cas. Et je parlais de tristesse côté montpelliérain parce que voilà, après le décès de Louis Nicolin, tout le club voulait lui offrir une finale. Alors il y aura peut-être une possibilité en Coupe de France, oui. Bien sûr. Le parcours est un peu plus long. Voilà, c'est un peu plus long. Et forcément des regrets quand on échoue en demi-finale. Gemerson, il reste encore un peu moins d'une minute dans ce temps additionnel. Dernière possibilité peut-être, Guézal pour Baldé. On a pas ça de Guézal pour Baldé. Manquer le dosage. J'ai peur pour Glick, il a un petit peu mal à la cuisse, j'ai vu, mais là je viens de le voir sprinter. Glick. Ouais, un Monégasque qui est resté à terre, le jeu continue. Bon débordement, Dikoné, ce sera un corner, le dernier corner de la partie. C'est Sidibé là-bas? Ouais, je crois que c'est Sidibé. Ouais, et l'arbitre pour l'instant laisse le jeu se dérouler. Sidibé se relève péniblement. Voilà la toute dernière chance de marquer au moins un but. Côté montpelliérain, même si la qualification, ça y est déjà jouée maintenant. Et confirmation que même sur les corners, ça n'a pas du tout fonctionné. Un jour sans pour Montpellier, qui avait réussi à accrocher 2 fois cette saison les Monégasques. Voilà, des regrets évidemment pour Laurent Nicolin. Ouais, il misait beaucoup là-dessus, Laurent. Il est parfait. Voilà. Pour la première fois en tout cas dans l'histoire de la Coupe de la Ligue, ce sera la même finale que l'an dernier. Les deux clubs se retrouveront. Monaco se qualifie pour la finale en gagnant 2-0 grâce à un doublé de Falcao. Monaco-Paris dans 2 mois, finale de la Coupe de la Ligue.